Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les fléaux ainsi que leurs pouvoirs expliqués dans Jujutsu Kaisen. Les fléaux, ou encore appelés mauvais esprits, sont des créatures nées de l'énergie occulte qui découlent des sentiments négatifs. Ils ne sont pas visibles par les humains lambda et seuls les exorcistes peuvent détecter leur présence. Commençons donc par le tout premier fléau, Rika Horimoto. Rika Horimoto est l'amie d'enfance de Yuta Okkotsu et elle est décédée tragiquement lorsqu'elle a été renversée par une voiture. Son esprit a été maudit, la transformant en un puissant esprit vengeur de classe S digne du surnom de Reine des Fléaux. Rika a passé des années à hanter Yuta comme une malédiction jusqu'à qu'il fréquente l'école d'exorcisme de Tokyo où il a appris à démêler la malédiction sur l'esprit de Rika, lui permettant enfin de passer dans l'au-delà. Capacité. L'énergie occulte de Rika en tant que fléau était sans fin, la rendant extrêmement puissante au point qu'il était presque impossible de l'exorciser. Yuta ne pouvait accéder qu'à une petite quantité de son pouvoir à la fois alors qu'il était maudit. Manifester pleinement Rika lui permet de copier des sorts, rendant Yuta capable de les utiliser malgré son inexpérience. Elle est un infini réservoir d'énergie occulte qui peut prendre la forme de n'importe quel sort. En tant que fléau pleinement manifesté, Rika peut utiliser des attaques physiques ainsi que de l'exorcisme. Lors de sa première manifestation, elle a déchiré un fléau gigantesque à main nue. Lors de sa deuxième éruption, Rika a pu prendre une forme légèrement plus petite pour aider plus correctement Yuta directement au combat. Elle peut se battre aux côtés de Yuta, augmenter sa mobilité en le portant, bloquer les attaques entrantes et même porter ses alliés blessés à l'aide d'un sac ombreux fait d'énergie occulte. En promettant de mourir avec Rika, Yuta avait prévu de se sacrifier pour dépasser les limites de l'énergie occulte de Rika. Cela a ouvert les yeux de Rika et l'a mise dans un état de transe capable de déclencher un faisceau d'énergie d'amour à l'état pur, faisant d'elle la plus puissante des fléaux. L'attaque finale de Rika a maîtrisé avec succès la technique supérieure de manipulation des esprits spirale et son fléau de classe S, l'incarnation Tamamo no Mae. L'incarnation de Tamamo no Mae. Cette incarnation est un pseudo-spectre de classe S qui était contrôlé par Suguru Geto grâce à sa manipulation des esprits. Malheureusement, on ne sait absolument rien des capacités à part que bien évidemment, l'esprit a été invoqué par Suguru grâce à sa technique supérieure spirale. Tête de mouche. Les têtes de mouche sont des faibles fléaux semblables à des insectes classés en dessous de la classe 4. Bon, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas vraiment de capacité pour les têtes de mouche. Dagon. Dagon est un fléau de classe S allié des mauvais esprits Maito, Joko, Hanami et du maître des fléaux Suguru. Né de la peur des humains envers les océans, Dagon était jusqu'à là un fœtus maudit qui a évolué en tant que fléau pleinement formé durant le drame de Shibuya. Capacité. Dagon a montré qu'il était capable de l'éviter, ce qui lui permet de pouvoir s'extraire rapidement d'attaques ennemies et de pouvoir à son tour rétorquer avec des techniques lancées depuis les airs. Dagon a aussi montré une extrême résistance quant aux attaques ennemies, même lorsque Kento, Naobito et Maki l'ont attaqué avec plusieurs de leurs techniques à multiples reprises, Dagon en est ressorti en parfait état. De même, quand Toji lui a asséné un barrage de coups avec le nuage flottant, un objet maudit consentant de la force pure, Dagon en est presque ressorti indemne. Au niveau de l'exorcisme, Dagon possède une vaste quantité d'énergie occulte puisqu'il est un fléau. Cela n'est pas seulement montré dans sa classification en tant que fléau de classe S puisqu'elle a été capable de créer un véritable raz-de-marée si grand que même Éléphant de Plénitude, le familier de Megumi, pâlit en comparaison. Son sort inné est lié au monde marin. Il consiste à générer une grande quantité d'eau de son corps et la manipuler pour former des sphères aqueuses, se créer une protection d'eau ou encore créer des raz-de-marée. Dagon peut également créer divers familiers prenant la forme de monstres des mers. On l'a donc vu utiliser deux sorts, Horde Silurienne, ce sort fait surgir sans cesse des familiers monstres marins qui ne faiblissent jamais et qui dévorent sans relâche leur cible, et Extension du territoire Horizon de l'immensité. Cette extension du territoire est une île tropicale ensoleillée et pittoresque où ces familiers sont assurés de mordre leur proie. Le territoire dispose également d'un parasol et de chaises longues que ses alliés utilisent fréquemment.
Hanami. Hanami est un fléau de classe S né de la peur des humains envers les forêts et la nature. Hanami est un allié des mauvais esprits Mahito, Jogo, Daigon et du maître des fléaux, Suguru. Capacité. Hanami possède un corps incroyablement dur et résistant, capable de briser le sabre de Kusumi Miwa à son impact. On sait également qu'il a une très grande force et une très grande vitesse, et à noter que Satoru lui-même a déclaré que Hanami a une présence différente d'un esprit normal bien qu'il soit définitivement un fléau. En fait, il peut se déplacer à travers les plantes et effacer complètement sa présence, ce qui rend Hanami difficile à cerner. On l'a vu aussi utiliser l'énergie occulte afin de régénérer ses membres perdus. Au niveau de l'exorcisme, son sort inné lui permet de matérialiser des plantes et du bois à partir de son énergie occulte. Dès lors, il peut créer des attaques de toutes formes telles que des racines géantes qu'il peut étendre à de longues portées et qui sont très résistantes, mais il peut aussi faire des boules d'écorce dont il se sert comme projectile ou support pour pouvoir flotter dans les airs. Il peut également créer des graines qui se nourrissent d'énergie occulte en grande quantité et des champs de fleurs qui permettent de déconcentrer ses adversaires. On sait que Hanami est capable d'exécuter l'extension du territoire, mais qu'il a été empêché durant son combat contre Aoi et Yuji. Il peut utiliser Serment, qui est un pacte conclu en échange de restrictions, et Hanami, en divulguant le fonctionnement de son sort, il peut augmenter l'efficacité de sa technique et tromper ses adversaires sur son fonctionnement. Il a par exemple utilisé cette tactique face à Megumi lorsqu'il a planté ses graines en lui afin d'augmenter l'efficacité de sa technique. Et pour finir, il a Prolongement du territoire, qui est une technique qui neutralise tous les sorts avec lesquels elle entre en contact. Jogo. Jogo est un fléau de classe S né de la peur des humains envers la terre et les processus volcaniques qu'elle engendre. Capacité. Comme la plupart des fléaux, Jogo possède une force accrue, une grande durabilité pendant les combats, une vitesse accrue et une régénération avancée. Au niveau de l'exorcisme, son sort inné est capable de créer des mini-volcans qui peuvent créer des éruptions de feu extrêmement puissantes capables de tout détruire sur leur passage. Il est également capable de créer et de contrôler la lave et les flammes. On l'a donc vu utiliser frelons volcaniques qui sont des gros insectes avec un dard devant leur tête. En piquant quelqu'un, il crée un grand bruit et explose. On l'a vu utiliser météore supérieur. Il crée un gigantesque météore en feu et la lance sur sa cible, provoquant d'immenses destructions dans les environs. Et aussi extension du territoire cercueil volcanique. Jogo recrée l'intérieur d'un volcan sous son contrôle. Toute personne piégée à l'intérieur est instantanément brûlée. Et pour finir, Mahito. Mahito est un fléau de classe S né de la haine des humains envers d'autres humains. Son but ultime est d'éradiquer l'humanité et de remplacer l'espèce humaine par des fléaux. En tant que capacité, fléau, il possède une force accrue, une vitesse et des réflexes accrus, une grande intelligence tactique et une résistance accrue. Au niveau de l'exorcisme, il possède l'altération absolue. C'est un sort inné lui donnant la capacité de remodeler les âmes. Cela lui permet de défigurer le corps de ses victimes, de soigner ses propres blessures, de transformer ses impadis en armes et une variété infinie d'autres transformations possibles. On l'a donc vu utiliser âme multiple, qui est un sort pour fusionner deux âmes ou plus ensemble, ce qui provoque une réaction de rejet due à la fusion. On a vu également démembrement, où en utilisant le sort âme multiple et en augmentant l'énergie présente dans l'âme, Mahito dirige la production écrasante de rejet vers son adversaire. On l'a vu aussi utiliser âme isomère. En utilisant le sort âme multiple, Mahito peut mélanger les âmes avec un faible rejet en un seul corps. Le résultat est un esprit humanoïde qui peut attaquer seuls les adversaires de Mahito. Il a également entité annihilatrice, où quand Mahito a compris la véritable essence de son âme, il a déverrouillé un nouveau corps plus fort. Lors de son utilisation, Mahito est visiblement plus musclé et monstrueux, ressemblant davantage à un fléau comme Hanami. Ce corps est également extrêmement résistant, comme montré lorsque les coups de poing de Yuji n'ont eu aucun effet sur lui. Il peut reprendre sa forme originale soit volontairement, soit lorsqu'il subit de lourds dégâts. Il possède bien évidemment l'extension du territoire Orbre d'isolement. Son extension du territoire crée un environnement où il est automatiquement connecté avec les âmes de n'importe qui à l'intérieur du territoire et est capable de les altérer à volonté. Mahito a développé cette technique pour la première fois alors qu'il était aux portes de la mort lors de son combat avec Yuji et Kento. En utilisant la mort comme élément déclencheur, Mahito a pu augmenter sa puissance et débloquer la possibilité d'utiliser une extension du territoire. Tout comme Satoru, son contrôle sur la technique a été suffisamment flexible pour pouvoir l'activer pendant 0,2 secondes, prouesse supersonique rendue possible pour Mahito grâce à l'éveil que le rayon noir, effectué juste avant, a provoqué chez le fléau. Mahito peut également utiliser la technique rideau où il crée une barrière qui entoure une zone définie pour cacher tout ce qui s'y trouve du
monde extérieur, il a le serment que j'ai déjà parlé, et le rayon noir, qui est une technique où lorsqu'on applique de l'énergie occulte dans l'intervalle de 0,00001 seconde où on donne un coup physique, celle-ci déforme l'espace créant un rayon noir. L'impact du coup est ainsi multiplié 2,5 fois par lui-même. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, mettez des likes, abonnez-vous, faites ce que vous voulez de votre vie. Profitez, bye.